Je dis à là, nous dans une situation où on s'allie déjà. Ariel Henry, nous connaissons, Ariel Henry n'a pas de légitimité vu qu'il dirige un pouvoir de fait. Claude Joseph, est-ce que le gouvernement de facto ça, qu'a formulé une telle résolution à la communauté internationale là comme première question? Oui, pour première question, et moi, je voulais comme ancien ministre des Affaires étrangères qui donc au monde qui a suivi la réalité internationale là, dans ce qui concerne Haïti, on pas voulu entrer dans une approche binaire, c'est-à-dire oui ou non. Même voulez ensemble inviter nous à réfléchir sur nos faits. Pendant une année que le gouvernement ça là, dirigé par Ariel Henry, et le gouvernement ça devant l'ONU, devant l'OEA, il a toujours refusé systématiquement, catégoriquement, intervention militaire en Haïti. Alors que, je vous dis, d'un coup, où est un marché pressé, conseil municipal a adopté une résolution pour mandater Ariel Henry à faire une demande d'intervention militaire. Qui ça expliqué ça? Mais qui ça expliqué ça? Pendant un an, la République dominicaine, le gouvernement dominicain, à travers son ministre des Affaires étrangères et le président Abinadel, qui déjà fait être passé comme porte-parole Haïti devant la communauté internationale là, ils ont adopté une attitude alarmiste. Ils ont montré que Haïti représentait un gros danger pour la République dominicaine et ils ont lancé un plaidoyer devant les instances internationales pour demander une intervention militaire en Haïti. Donc, premier bagage nous je dis, demande même si c'est formulé par le gouvernement de facto, mais c'est la République dominicaine qui initie tout le monde qui suit et politique étrangère, tout le monde qui suit toute vision du président Abinadel devant l'ONU, dans le sommet des Amériques, devant l'OEA, devant le Congrès états-unien, avec le vice-président des États-Unis, c'est une seule attitude très alarmiste que Abinadel a gagnée. Haïti représenté au danger qui donc faut gagner une force, faut gagner une intervention militaire. Donc, premier problème dans la demande d'intervention, ça, même si il formulé par ce gouvernement de facto, mais ce n'est pas le gouvernement de facto qui initié, c'est sous pression et sous dictat de la République dominicaine, mais particulièrement le président dominicain. Tout le monde qui suit, il va toujours prendre position chaque fois que le président Abinader gagne une posture de porte-parole Haïti devant la communauté internationale. Là. Donc, c'est ce dictat. Ça veut dire que c'est un gouvernement, même si c'est sollicité, son demande, c'est sollicité, non sollicité en Haïti, ça veut dire que nous gagnons aussi, nous sommes capables de dire encore été en souveraineté, c'est pas vrai. C'est sous pression, plaidoyer et lobby et dominicains qui fait que nous-mêmes, je dis, nous agir fait demande. Mais deuxième aspect qui est extrêmement important, demande le fait dans un moment que Ariel Henry est extrêmement décrié. Ariel Henry est crédibilisé, impopulaire et illégitime. Donc, demande ça, en plus que le fait sous dictat dominicain, c'est une demande qui n'est pas inscrite dans une logique humanitaire ou bien humaniste pour protéger les citoyens haïtiens contre gang, à contre choléra, mais plutôt son demande qui animée d'un désir égoïste, opportunité individuelle pour permettre au Premier ministre Ariel Henry renforcer et consolider le pouvoir, malgré tout le monde qu'il est incapable et incompétent dans la gestion de la chose publique. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous comptons toute intervention qui visait à consolider le pouvoir d'un homme rejeté par la population haïtienne. Nous comptons toute intervention qui visait à renforcer un système socio-économique injuste et injustifiable, un système qui est générateur d'inégalité et d'extrême pauvreté. Donc, ça explique-moi là, Claude Joseph, vous voulez montrer, nous, Abinadel comportait comme un super chef dans la région là. C'est un super chef dans la région, et c'est peut-être ça Haïtien est indigné par rapport à des mandats. En plus, des gens qui gagnaient de l'autre position idéologique que nous comprenons.
Mais même une demande d'intervention, c'est le République dominicaine qui fait. Pour qui ça? Parce que le dernier événement qui se construit dans Côte d'Ivoire, là, montrer que la République dominicaine peut être à tout pour protéger les intérêts dominicains et de sécuriser le commerce haïtiano-dominicain parce qu'en principe, c'est un commerce qui est au profit total de la République dominicaine. Donc, c'est-à-dire que d'abord, on lecture objective et on lecture fine de demande ça pour qu'on pas capable de remonter à l'attitude alarmiste devant la communauté internationale là, de Luis Abinadel, devant l'ONU de son ministre des Affaires étrangères Roberto Alvarez, devant l'OEA de M. Luis Abinadel, devant le sommet des Amériques M. Luis Abinadel, devant le Congrès américain et avec le vice-président et États-Unis. Donc, c'est-à-dire que c'est de façon active que le président Luis Abinadel s'est investi dans la démarche pour gagner une force militaire ou intervention militaire en Haïti. Dernière rencontre Abinadel te fait dans les États-Unis, est-ce que c'est pas l'autorité la chercher en plus pour n'importe ça gagner sous sol là pour ces militaires dominicains qui déploient rapidement? Bon, Abinadel est assez intelligent, je dois le dire. Il connaît que historiquement, Haïtiens ont accepté n'importe troupe qui t'a gagné là pour gagner des Dominicains là-dedans. C'est historiquement, tout simplement. Parce que nous remarquons, et Haïtiens aussi remarqué, attitude raciste et anti-haïtianisme qui a développé sous l'administration Abinadel là, et avant tout, mais sous l'administration Abinadel là de façon prononcée et par rapport à nos compatriotes haïtiens. Mais historiquement, il n'est pas bienvenu, et c'est ça qu'il a prononcé pour dire que diplomatiquement, il a toujours fait forcing pour gagner une force militaire. D'ailleurs, il a annoncé même que le frontière là jusqu'à ce que le l'arrêt débattu. C'est-à-dire que c'est une pression qu'a faite comme quoi que Haïti n'est rien du tout et malheureusement au gouvernement qui gagne vraiment des soumis, des vraiment d'hommes qui n'ont pas de caractère, qui pas d'interlocuteur valable. Et professeur Soukara, l'éminent historien Soukara fait une description assez objective, comme moi-même, je ancien Premier ministre, je ne vais pas décrire un Premier ministre comme ça, mais effectivement, le Premier ministre Ariel Henry n'est pas un interlocuteur valable devant la communauté internationale là et pour Haïti. Donc, tout le monde connaît ça, c'est peut-être ça. C'est pas une demande authentique du gouvernement haïtien. Et c'est ça qui nuance que tout le monde doit comprendre. C'est au deux ou c'est de mon dit, fait de mode là, et effectivement, il fait de mode là. Un jour après une résolution qui nous sortit, et on est capable de piquer devant, et deux mois de la résolution fin faite, et puis deux mois de la fête dans 2006. Alors que même gouvernement ça, c'est une position un an de cela, qui était cohérente, qui n'a pas jamais intervention militaire dans le pays. Donc, voilà pourquoi, et on pensait qu'il y a un pile monde, donc moi-même, moins condamné, et pour moi-même demande ça, parce que pas inscrit dans une démarche collective pour le pays, mais plutôt pour consolider le pouvoir effectivement du Premier ministre Ariel Henry, mais également des oligarques nationaux et internationaux. Et quel devrait être le support de la communauté internationale à Haïti en matière de sécurité en dehors d'une intervention militaire? C'est une très belle question et on va passer au poser. Félicité, dans ce sens, moi, je dis que l'MT Premier ministre a fait une demande tout de suite après la mort du président Jovenel Moïse, l'assassinat crapuleux et président Jovenel Moïse, qui était en 3 étapes. Première étape là, c'était une demande d'aide militaire pour appuyer les efforts de la police nationale d'Haïti pour la police là capable de nous sécuriser sur tout le territoire là. Et on était circonscrit et action et ça dans l'espace et dans le temps. On n'a pas demandé un déploiement et ça c'est extrêmement important. On était circonscrit. Même gens après Mathieu, nous avons des troupes de militaires qui deviennent là pour aider nous, on pensait que faut circonscrit dans le temps, pas de déploiement, étant donné
ça nous gagne historiquement avec question de débarquement ou bien question d'intervention, pour circonscrire eux dans le temps, 2 mois, 3 mois, et dans l'espace, si c'est possible. Mais deuxième bagage, vous demandez une assistance États-Unis dans l'investigation pour nous connaître qui est coupable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Troisième, moi demandé pour l'ONU et aidez-nous instituer, mettez en Haïti un tribunal spécial ou des commissions spéciales pour aider nous dans l'enquête là. Même j'ai été fait au Liban après l'assassinat en 2005 pour le ministre libanais. Donc c'est ça qu'on demande. Je veux dire, moi, penser que nous avons vraiment besoin de aide pour nous renforcer pour police nationale là, mais vraiment de aide en matériel, de logistique, financier pour nous aider police nationale là pour capable faire face avec des bandits armés qui a terrorisé la population haïtienne.